France Bleu Azur, en direct du 69e Festival de Cannes. Nouveau rendez-vous en direct de la Croisette au Palais des Festivals. Adrien Mangano pour un Ça vaut le détour et encore un joli plateau ce soir. Alors au sommaire, cet après-midi, il y a un cinéaste bien de chez nous, Emmanuel Frissero, qui après s'être lancé avec succès dans le court-métrage, prépare un long film, un long-métrage avec un casting à surprise. Et puis c'est un véritable enfant du pays, Elia, qui est avec nous et qui connaît bien le festival du film, pour l'avoir souvent fréquenté, le réalisateur Emmanuel Frissero. Emmanuel, bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup de l'invitation encore une fois. C'est un plaisir de passion précoce. On parle d'un premier film à l'âge de 8 ans. Exactement, à l'âge de 8 ans, j'ai pris la caméra de mes parents et j'ai commencé à faire les premiers petits films. Les comédiens, c'était mon frère, les cousins, les copains. Et puis voilà, petit à petit, on a enchaîné tout ça. La passion qui devient petit à petit le travail. Et ça, c'est juste formidable. Le premier film, vous l'avez sur une clé USB ou alors encore sur VHS? En VHS. Attention, hein, ça se détériore avec le temps. J'aimerais savoir de vous, cette passion du cinéma, elle est présente bien sûr, mais elle n'apporte pas toujours le financement et il en faut pour faire des films. Il en faut beaucoup, surtout quand on veut évoluer petit à petit. Donc là, au début, je me suis autoproduit avec du court-métrage, du moyen-métrage. C'est beaucoup d'investissement personnel. C'est une carte de visite. On apprend à faire son métier petit à petit. C'est sûr que là, voilà, on passe au long-métrage, donc il faut débloquer des fonds, des millions d'euros et voilà, tout ça sur un scénario, une idée et des gens qui vous entourent, qui croient en votre projet. Donc c'est très long. Alors justement, on se débrouille comment pour créer ces équipes par casting? C'est pas évident tout ça. C'est jamais évident, mais petit à petit, grâce au monde du court-métrage, notamment le dernier court-métrage que j'ai fait qui s'appelle La Curée, qui a remporté 18 récompenses dans le monde entier, donc c'est juste formidable. Et c'est vrai que ça m'a permis, ça m'a ouvert des portes, ça me permet aujourd'hui de rencontrer plein de gens s'intéressent à moi, plein de gens ont envie de travailler avec moi, donc c'est super, c'est une grande fierté. Et puis on continue, voilà, on se bat pour faire des belles choses. On vous a découragé, est-ce qu'on vous a conseillé de changer de métier? Plein de fois. Et si je les avais écoutés, voilà, j'en serais pas là aujourd'hui. Donc j'ai toujours été motivé, c'est ce que j'ai toujours voulu faire, c'est mon rêve de gamin. Et je me bats chaque jour, je me lève chaque matin avec cet objectif-là de faire mon premier long métrage cinéma et d'essayer de donner du bonheur aux gens, parce que c'est ce que j'ai ressenti moi la première fois quand je suis allé au cinéma. Voilà, j'ai des souvenirs, j'ai des grands moments, c'est Spielberg, bien évidemment. Mes premiers petits courts-métrages, c'était des remakes de Indiana Jones. Voilà, ça c'est vraiment ce qui a marqué mon enfance. Et je pense le film qui a confirmé, c'était Jurassic Park. Je me suis dit, mais waouh, mais tous ces gens ils viennent voir un film. Et puis il y avait une ambiance, un engouement, tout le monde était content, heureux, ça a applaudi à la fin du film et je me suis dit waouh, c'est ce que je veux faire, c'est sûr. Alors Cannes, c'est votre rendez-vous annuel. Vous venez chaque année ici au festival et là vous préparez un long métrage, on va en parler en détail dans quelques instants. C'est France Bleu Azur, en direct du Palais des Festivals. Avec nous, et donc Emmanuel, vous préparez un long métrage intitulé en tout cas pour l'instant, ça s'appelle Le Marché Noir. Pourquoi ce titre? Marché Noir, exactement. C'est un polar d'action sur fond de trafic d'organes. C'est un film qui va se dérouler ici sur la Côte d'Azur. J'ai commencé les repérages depuis plusieurs mois déjà. On a trouvé notre bonheur. Et voilà, petit à petit on avance sur le casting, on avance sur plein de choses. Donc on a plein de soutien, on est très bien soutenu par la commission du film des Alpes-Maritimes qui soutient activement le projet. Donc voilà, se sentir soutenu, se sentir aidé par la région, par le département, par des communes, par des villes, et ben, ça donne envie de continuer à faire des films ici. Avec un joli casting, notamment Didier Isnard. Tout à fait, Didier Isnard, et un tout nouveau qui est rentré aussi dans la partie. Ça fait quelques jours, c'est Fernando Scairez. Et puis une belle jeune fille, une belle rencontre. Une belle rencontre. Il s'agit de Camilou, voilà. Camilou, c'est évidemment Guenièvre dans la comédie musicale Le Roi Arthur. Tout à fait, c'est Olympe dans Les Amants de la Bastille. Aussi, et elle sera d'ailleurs demain au Palais Nicaïa, puisque la comédie musicale passe par Nice. Et puis on a une petite surprise, Camilou est au bout du fil avec nous. Camille, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir tout le monde. Eh ben, on vous accueille comme on peut, en tout cas à travers le téléphone, ici au Palais des Festivals. Comment vous vous êtes rencontré avec Emmanuel? Eh bien, en fait, c'est une histoire un peu particulière. Comment on pourrait raconter ça, Manu? C'est une rencontre assez particulière, effectivement. C'est grâce à mon co-scénariste, Loïc Landreau, qui était assez proche de la légende du roi Arthur, du spectacle. Et du coup, un soir, je suis allé voir le spectacle sur Paris. Et voilà, je l'ai trouvé formidable. Et juste derrière, j'ai demandé à la rencontrer. On s'est rencontrés en loge. On a discuté. Je lui ai dit que j'avais envie de faire des choses avec elle, mais il fallait qu'on en discute, il fallait qu'on voit tout ça. Cette envie de vous diriger vers le cinéma, Camille, vous l'aviez depuis longtemps au fond de vous?
En fait, oui, en fait, Les Amants de la Bastille avec Giuliano Peparini, c'est une aventure qui m'a portée vers la comédie. Et j'ai pris goût tout de suite, quoi. Mais déjà toute petite, j'adorais ce de façon, mais c'est vrai que Giuliano m'a porté vers ce milieu de la comédie que j'ai adoré. Et le roi Arthur, ça m'a confirmé cette envie. C'est plus théâtre, effectivement, mais... Nous, on a envie de vous voir, hein, parce que plus cinéma. Emmanuel m'a dit que vous crevez l'écran avec les essais qu'il a fait. Elle crève l'écran, elle est formidable. Voilà, franchement, elle est formidable. Elle capte la lumière, elle a énormément de talent. Donc j'espère qu'elle va faire une très très belle carrière en tout cas. Et en attendant de vous voir sur grand écran, rendez-vous demain à Palais Nicaïa à Nice, dans la peau de Guenièvre. Oui. Pour le roi Arthur. Guenièvre, pour le roi Arthur, effectivement. C'est autre chose, c'est pas la même chose. C'est pas différent. Hélène Barigné. Merci Camille. À très vite. Merci à demain à Nice. Bisous. Et puis j'aimerais également vous remercier, Emmanuel. Merci d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup, un grand plaisir en tout cas, franchement, d'être là tout le temps, c'est un bonheur. Et moi, ce que je souhaite, c'est de se retrouver ici, le film tourné avec toute l'équipe. On espère, si tout se passe bien. Merci Emmanuel. Merci beaucoup. Zéro.